Bienvenue à tous, c'est GFoot et c'est le mag du Grenoble Foot 38 et de tous les amoureux du ballon rond ici à Grenoble avec Monsieur Ballon Rond Mathias Arès. Bonsoir. Bonsoir Lucille. Encore que tu portes la moustache qui est... Encore surtout... quelques jours. Ben oui, c'est surtout partie du rugby, le Movember, hein, tu sais. Ouais, mais je suis un peu multisport, tu le sais. Ça se fait un peu dans le foot ? Un petit peu. On a vu Léo Dubois, un joueur de l'Olympique Lyonnais qui a joué en équipe de France aussi. Il y en a certains. D'accord. Donc, GF, pas trop. Signe de soutien, on va dire, au cancer masculin. Exactement. Donc voilà, on porte la moustache pour soutenir la recherche avec pas mal d'actions caritatives. Brice, tu connais ça ? Oui, je connais, mais j'ai pas fait la moustache. Eh ben, regarde, on taille tout autour et c'est parti. Ouais, je pourrais peut-être pour les 10 jours qui restent. Ah, c'est parti. Ou pour tes 30 ans. Ouais. Ça arrive bientôt, le 1er pas. décembre. Dernier jour du Movember, le 30 novembre. Merci Brice Maubleu d'être avec nous, ça va ? Ça va, ouais, très bien. Bah oui. Gardien légendaire, ça y est, hein, du GF38, on le dit, on n'a pas peur. Ouais, les mots sont un peu forts. Mais... Non, parce qu'on va voir pourquoi. On va voir pourquoi. En tout cas, on est très content de t'accueillir ici, une nouvelle fois. Merci de ta fidélité. Alors Mathias, on sourit parce qu'on a un super invité avec nous, mais on n'a pas un super match. Ouais, petite désillusion avec cette élimination d'entrée en Coupe de France face à Fréjus Saint-Raphaël. Une défaite 2-1 face à un adversaire logiquement inférieur. Comment s'est passée en fait la physionomie de ce match, Brice, pour en arriver à une élimination dès l'entrée ? Est-ce qu'ils ont eu plus de cœur que vous ? Non, contrairement à d'autres matchs où on pourrait croire que l'équipe qui joue au plus bas niveau donne plus d'envie, là, c'était pas le cas. On a été surpris 2 fois sur 2 contre-attaques où l'attaquant part tout seul au but. Mais sinon, après, on a eu le ballon, on a gagné les duels, on s'est créé quelques situations sur la fin de match, mais on n'a pas eu la réussite. Une fois qu'on était mené 2-0, on savait que ça allait être très compliqué de revenir et mettre 2 buts parce que derrière, ils allaient défendre comme des morts de faim et que le terrain était compliqué. Mais bon, on a réussi à marquer un but, à pousser, mais on n'a pas réussi à égaliser. C'était le scénario type du match piège en Coupe de France, en fait, à élimination directe. Oui, on le savait. On sait que ces matchs-là, surtout contre des équipes de CFA où maintenant le niveau s'est rapproché, on retrouve des super joueurs à ce niveau-là. Ça allait être un match compliqué et on a quand même réussi à se mettre dans le match. On était tous concernés, on avait tous envie de passer, mais voilà, on n'a pas eu la réussite, on n'a pas réussi à marquer. Et on s'est fait surprendre 2 fois sur 2 occasions sur lesquelles on était quand même prévenus. C'était un objectif un peu de faire un petit parcours dans cette coupe. Comment on digère cette élimination d'entrée ? On sait que Max Marty a réagi dans le Dauphiné libéré. Il n'était pas très content. Bah oui, on est déçus. On est un peu dans le ventre mou en Ligue 2. Moi, j'ai jamais connu une élimination à ce tour-là. Donc on avait forcément envie d'avancer dans la Coupe de France et aller au moins jusqu'au 32e, tirer pourquoi pas une Ligue 1, faire une affiche au Stade des Halles pour pouvoir faire parler du GF38. Mais voilà, c'est pas le cas. Mais après, sur le plan de l'envie, rien à reprocher à l'équipe. Alors, est-ce qu'elle peut vous plomber, cette élimination ? Vous êtes dans une série positive où il n'y a pas de défaite. C'est vrai que vous avez enchaîné des matchs nuls, mais il n'y a pas de défaite non plus. Est-ce que cette élimination, elle peut vous faire du mal dans la tête ? Non, on est confiant encore. On va essayer de gagner notre 2e match à domicile de la saison. Et d'avoir perdu en Coupe de France, c'est sûr que si on avait vraiment pas existé dans le match et qu'on n'avait pas eu envie de gagner ce match, ce serait différent. Mais là, c'était pas le cas. Puis vous êtes concentré sur un objectif, maintenant. Oui. Celui-là. Plus de Coupe de France, plus de Coupe de la Ligue. C'est ça, oui. C'est ça, il n'y a plus du tout de coupe. On se concentre sur le championnat. On va essayer de rester le plus longtemps possible en haut du tableau, mais surtout avant, gagner un 2e match à domicile, c'est ce qu'on aimerait. Ouais. Voilà, il nous en reste 3 à domicile avant la trêve et on va essayer de faire le maximum de points. Ça voudrait dire moins de matchs, peut-être plus de fraîcheur, du coup, que vos adversaires ? Oui, après la Coupe de France, alors au mois de janvier, ça tombe un week-end sans match. Les matchs où ça fait 2 matchs en semaine, ça tombe plutôt au mois de février. Donc non, là-dessus, il n'y aura pas vraiment plus de fraîcheur que les autres, mais... Bon, on ne va pas s'en contenter. Ben oui. C'est quand même, c'est sûr. Elle a une saveur, cette Coupe de France. Ah oui, c'est le moyen de pouvoir évoluer contre des grosses équipes, de faire venir du monde au stade, de parler du club.
et de pourquoi pas faire quelque chose. Mais bon, ça ne sera pas le cas cette année. Non, on fera venir du monde au stade avec plein de victoires et avec une fin de saison bien excitante. Vous êtes bien parti pour quand même. Oui, vous êtes en train de révéler votre meilleur quand même. Oui, malgré un début de saison plus compliqué où on était vraiment dans les places, on était plutôt au fond du classement. Là, on est bien remonté, on perd plus depuis 8 matchs, donc il faudrait qu'on gagne surtout pour bien avancer, parce que les matchs nuls finalement c'est bien parce qu'on reste sur une série sans perdre, mais on prend pas non plus énormément de points. Et il va falloir gagner là sur ce mois qui reste avant la trêve. Alors, retour à la Ligue 2 dès ce vendredi avec la réception de Nancy. Du coup, on le disait, pour la 15e journée, comment il s'annonce ce match? Nancy, c'est la seule équipe à avoir perdu qu'une seule fois cette saison. C'est un adversaire qui fait peur? C'est un adversaire qu'on prend au sérieux. Hein. Leur entraîneur le connaît bien. Moi, ça ne m'étonne pas qu'ils aient perdu qu'un seul match parce que l'entraîneur, c'est quand même assez défensif sur son système. Donc, voilà, Nancy, ça reste quand même un club historique qui a évolué beaucoup d'années en Ligue 1 et qui a forcément des ambitions en Ligue 2. Hein. Donc il va falloir les prendre au sérieux. Et comme je dis, à domicile, pour l'instant, on n'est pas maître vraiment chez nous. Et il va falloir remettre ça en place. Sortir un grand match dans les cages. Aussi. Devant les cages et dans les cages. Ah oui, partout, hein, dans les cages. Et toute l'équipe va devoir être à son meilleur niveau. Et ça, on le sait depuis le début de saison, que si on n'est pas au top de notre niveau, on ne gagne pas les matchs. Alors l'objectif c'est quoi? C'est de continuer cette série d'invincibilité, quitte à jouer le match nul. On a déjà entendu ça parfois dans les couloirs. C'est pas très grave de faire 0-0 à la maison si derrière les points sont là? Non, là il faut gagner. Hein. Faut se le dire, il faut qu'on gagne. On vient de faire 2 matchs nuls en championnat, donc ça fait que 2 sur 6. Si on fait un match nul, ce sera mauvais. Donc là, il faut qu'on gagne, il faut qu'on aille... Qu'on marque. Qu'on marque, voilà. Bah oui, pour gagner, il faut forcément marquer. Et oui, mais il faut marquer des buts. Ça fait 2 matchs nuls et sans but. C'est ça, ce qu'il faut prendre des buts, mais en marquer un de plus que l'adversaire. Bon là, on prendra, hein, ça fera 3 points. Ce sera toujours mieux qu'un point. Alors là, on parle du front de l'attaque. Il y a aussi ton poste à toi. Ne pas encaisser de but, ça reste aussi un objectif personnel. Tu es aidé par ta défense, mais il y a aussi ton travail. Oui, on bosse à l'entraînement, on répète les situations avec Arnaud Gentil et Esteban et Pape. Pour le jour du match, ne pas arriver dans l'inconnu. Et ne pas prendre de but, c'est l'objectif de tous les gardiens. Hein. C'est le poste qui veut ça. On sait que si vous ne prenez pas de but, au moins vous remportez un point. Et si vous faites un gros match, vous sortez des bonnes situations, ça peut faire 3. Donc c'est l'objectif du gardien, c'est pas prendre de but. Alors tu n'as encaissé que 8 buts cette saison, en championnat en tout cas. C'est impressionnant. Est-ce que pour toi, c'est l'une de tes saisons les plus abouties aussi? Non, mais là, c'est le début de saison, donc on jugera à la fin. Non, mais il y a eu le PFC, et pardon, là, on parle de match héroïque quand même. La défense et ton poste dans la cage. Ouais, c'est un peu aussi l'ingratitude du poste de gardien de but. C'est parce qu'on peut faire des bons matchs, mais là, contre le PFC, finalement, je fais un bon match et je sors un penalty, on fait match nul. Ouais. Ça s'est vu, quoi. Ça s'est vu, vraiment voilà. Vu ton rôle. Il n'y a que vraiment les gardiens qui voient aussi quand les autres gardiens font un bon match. Donc là, sur celui-là, ça s'est vu, tant mieux. Mais pour l'instant, on ne peut pas juger une saison là-dessus. Mais pour l'instant, 6 matchs sans prendre de but, on va dire que j'ai pas souvent connu ça. Ça se voit surtout à 9 contre 11. Exactement. Ouais. Quand on est bombardé par l'autre équipe. L'équipe de ton ancien entraîneur. Il ne devait pas être content. Hein. Alors, pas de toi, mais en tout cas, du résultat de son équipe, Mecha Bazarevic. Oui, il était forcément déçu. Il vient à Grenoble. L'année dernière, il nous avait battu 1-0. Là, il vient se retrouve à 9 contre 11. En plus, c'était le début d'une super série pour le PFC, du coup. Votre victoire la victoire du PFC sur Grenoble. C'était le début d'une super saison, d'une super lancée. Et là, toujours au fond. Là, ils sont en bas du classement, même s'ils font des meilleurs résultats qu'au début de saison. Donc, j'espère pour lui qu'il arrivera à s'en sortir. On respire un peu? Allez. Avec Terrell Ondal, c'est parti, c'est le coup franc de la semaine. Bonjour, c'est Terrell Ondal pour coup franc. What I love
Ce que j'aime et ce qui me manque énormément, c'est dans mon quartier d'enfance. Tous les garçons jouent encore et toujours au football, du matin jusqu'au soir. C'est le truc qui me manque vraiment, que j'aime, et ce pourquoi j'ai choisi le football. Ce qui me rend triste, c'est quand on me ment en face. Ça m'énerve et ça me rend triste. Venir dans ce club, en fait. J'ai eu une très grosse blessure et j'essayais d'être un peu sensé dans ma vie. Je ne pensais pas à devenir le meilleur joueur. Pour moi, c'est déjà incroyable d'être ici. J'apprécie l'instant. Il y avait un coach. J'étais malade, je jouais à l'AZ, je crois. J'étais vraiment malade et je lui ai dit, je suis allé au club pour lui dire, et après ça il m'a dit, je ne veux plus te revoir, tu dois quitter le club. C'était vraiment triste, mais ça m'a rendu plus fort. Mon meilleur ami, il joue aux Pays-Bas dans un top club, Feyenoord. Il a fait n'importe quoi pour moi par le passé et j'ai aussi fait énormément pour lui. On fait attention l'un à l'autre. Nous ne discutons pas beaucoup actuellement, mais si on se voit, on sait que nous avons assez d'amour pour réaliser ce dont l'autre a besoin. On a hâte de l'avoir, cette célébration quand même. C'est sa célébration sur but. Hein? Mais ouais, mais ça veut dire quoi du coup? Allez, dis-nous, Brice. Ça veut dire quoi? Je sais pas exactement ce que ça veut dire. Il fait la mayonnaise, non? Peut-être ouais. pas. En tout cas, la mayonnaise, elle a bien pris avec ses nouveaux OGF cette saison, non? Oui, elle a bien pris là depuis le mois de septembre, parce qu'au début, on va dire que les résultats ont fait que c'était un peu plus compliqué, mais après, ils se sont tous adaptés et il faut du temps à tout le monde pour s'adapter, venir dans une nouvelle ville, un nouveau club, découvrir de nouvelles personnes. C'est compliqué et il faut forcément du temps et maintenant, ça a bien pris. T'en as vu passer beaucoup des joueurs au GF38, les nouveaux arrivés cette saison, comment ils s'intègrent Ils s'intègrent très bien. Comme je l'ai dit, il faut toujours un peu de temps, surtout pour les étrangers. Bon, on a Terrell, on a Moussa, Christopher. Voilà, c'est découvrir une nouvelle culture, un nouveau pays, donc il leur faut du temps, mais pour l'instant, ça se passe très bien. C'est vrai que tu en as vu circuler des joueurs quand même, 200 matchs. Ça fait, alors, en nombre de saisons, du coup... Une dizaine, on disait. Ça fait une dizaine de saisons. Une dizaine de saisons. En fait, tu es parti que 2 fois depuis... Enfin, 2 ans depuis 2009 chez les pros. C'est ça, ouais. Je suis parti 2 ans faire une expérience à Tours, en Ligue 2. Et je suis revenu. C'est les 2 seules années où je suis parti de Grenoble. En tout cas, 200 matchs, ça se célèbre. Et il y a des gens qui voulaient te passer un petit message. On te laisse regarder ça. Oh mon Burn! Bon j'espère que tu vas bien. Ça fait un moment que j'ai pas eu de tes nouvelles. Enfin, j'en ai par mon père de temps en temps, mais on s'est pas parlé. Ça fait un moment directement. Je suis toujours via les réseaux sociaux un peu tout ce que tu fais. Et voilà, je voulais sincèrement te féliciter pour les 200 matchs avec le GF. C'est vraiment un beau chiffre et en espérant que tu en joues encore pas mal et j'espère que aussi un jour on pourra de nouveau rejouer ensemble. Donc voilà, tout simplement pour te souhaiter tout le meilleur pour cette saison et j'espère qu'on se verra bientôt. Bon allez, je te fais des bisous et à bientôt. Ciao, ciao, ciao. Salut Brice, c'est Ben Leroy. Juste un petit message pour te féliciter pour ton 200e match avec le GF38. Voilà, j'espère que tu en joueras encore beaucoup d'autres avec le brassard. Te dire aussi que j'avais beaucoup apprécié la période qu'on avait passée ensemble au Tour FC et que j'avais admiré ce choix au moment de ton départ pour retourner dans ton club de cœur, prendre un petit peu ce risque personnellement pour ta carrière, pour retrouver ce club qui t'est cher et que ton choix est payé, que maintenant que tu as retrouvé le haut niveau et le niveau professionnel et ton plus haut niveau personnellement. Donc voilà, je te félicite pour tes matchs, pour ta carrière, pour ta saison et voilà, prends soin de la petite famille. On se retrouve bientôt. À bientôt Brice. Félicitations encore. Salut Brice. J'ai cru comprendre que tu avais disputé ton 200e match avec le GF38. Écoute, quelque part, je te souhaite un joyeux anniversaire parce que c'est quand même une date importante pour toi et puis surtout un 200e match.
ça représente beaucoup de choses. Tu as vu le club grandir, tu l'as vu s'effondrer, tu l'as vu de nouveau regrandir. Donc j'espère, comme le slogan dit, vous atteindrez les sommets et surtout que tu fasses encore une belle saison. Bon, t'es encore un petit peu loin de moi, mais c'est pas grave, on s'en fout du nombre de matchs. Mais en tout cas, je te souhaite vraiment le meilleur pour le reste et puis continue à être bon. À bientôt. Robert Malm, Ben Leroy, Yorick Ravet. Et Yorick, à quand? À Grenoble alors du coup? Ouais, peut-être. Hein. Bah ouais. Il y a peut-être une annonce là qui vient de faire. Ouais. Alors? Ouais, bah ça touche. Hein. Yorick, on a joué ensemble en 14 ans, on a fait toutes nos classes jeunes, on a signé pro en même temps. Donc voilà, je le connais bien et je suis fier qu'il ait fait la carrière qu'il a. Benjamin, c'est une super expérience que j'ai eue au Tour FC. Voilà, c'est un gardien qui est très très fort, c'est un super gars aussi. Donc voilà, très, très fier de l'avoir connu à Tours. Et Robert, je connais un peu moins bien. C'est le joueur que je venais... Enfin, il faisait partie des joueurs que je venais voir quand j'étais petit à l'Hédiguerre. Donc je me rappelle de ses buts à lui, à Sergio Rojas et à d'autres aussi. Ah, c'est une légende. Ça, une légende à Grenoble. Ouais, merci beaucoup vraiment pour tous ces messages. Bravo Mathias Anka. Moi, je voulais revenir quand même sur deux choses. Déjà, Benjamin Leroy qui souligne le courage que tu as eu de revenir à Grenoble alors que tu étais dans une équipe de Ligue 2. Qu'est-ce que ça représentait pour toi de revenir au Bercail? C'était important? Tu aurais pu aussi t'y perdre? C'était un choix, oui, c'était un choix important. C'est des sacrifices sur pas mal de points. Mais après, voilà, il y a eu 2 ans à Tours qui sont très bien passés sur le plan humain. Après, voilà, sportivement, j'ai moins joué. Et quand Olivier Saragaglia m'a appelé pour me proposer le projet grenoblois, voilà, j'ai pas hésité. Hein. J'aurais pu aller faire des essais dans d'autres clubs ou signer dans d'autres clubs, mais non, j'ai pas hésité parce que le projet pour moi correspondait à mes envies et à mon envie aussi de revenir à Grenoble. Alors, et la deuxième chose, c'est que Robert Malm, justement, il souligne, il vous souhaite de retrouver la Ligue 1. C'est aussi dans tes souhaits, on imagine, pour ce qui te reste de carrière, éventuellement à Grenoble? J'espère. Après, voilà, on en est encore loin. Donc cette saison, on est dans le ventre mou pour l'instant et j'espère que ce sera l'ambition du club, hein, que ce soit avec moi ou sans moi, mais qu'un jour... la ville de Grenoble retrouvera un club en Ligue 1 comme elle l'a connu il y a quelques années. Il faut boucler la boucle. Ce serait l'idéal, hein, ce serait bien pour finir l'histoire comme ça. Mais après, que ce soit avec ou sans moi, voilà, que ce soit dans le plus proche possible, ce serait bien. Mais si ça prend un peu plus de temps, voilà, il faut que Grenoble ait un club au plus haut niveau. Alors 200 matchs, ça donne envie de regarder dans le rétroviseur, forcément. Nous, on a envie de regarder devant. Tu vas avoir 30 ans, on le disait, début décembre. Quelle direction tu as envie de donner à la suite de ta carrière et peut-être à ton après-carrière? Alors, à ma carrière, je ne sais pas, on verra. Hein, ça dépend de l'état physique, de la santé et de la motivation. Pour l'instant, j'ai encore envie de jouer. 30 ans, c'est encore jeune. Au GF 38? J'ai envie de jouer à Grenoble, je suis bien. Voilà, donc pour l'instant, j'ai encore envie de jouer à Grenoble. Et pour l'après-carrière, on verra. Il y a des projets qui sont là. J'essaye de finir ma licence à la fin en mi-2020. Donc après, on verra. Il y a des projets en cours. Pour faire quoi? Enseigner On verra, pour l'instant, c'est pas... on verra plus tard. Donc on regarde vers l'avenir, on regarde un petit peu dans le rétro quand même. Allez, une petite casserole pour toi, c'est cadeau. Alors, joyeux Noël à tout le monde, passez de bonnes fêtes et venez encore nombreux au stade et plein de bonheur à tout le monde. Voilà, c'était juste pour le bonnet. Ouais, c'est pour le bonnet. Ouais. Le bonnet. Parce qu'il y avait pire comme dossier, je crois. Voilà. Depuis, on vous équipe en bonnet. Là, c'était niveau amateur, là. On n'avait pas le sponsor encore. Là, ah oui, oui. Oui, mais là, t'étais chez les pros et en Ligue 1. C'était chez les pros, ça? Ouais, on est en Ligue 1, là. Oui. Ah oui. On te donnera les petites images. On vous les passera, d'ailleurs, un petit cadeau de Noël, puisque tu nous souhaites le joyeux Noël. On verra la suite un petit peu plus tard. OK? C'est parti, cadeau. Tu peux repartir avec ça. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été avec nous. Et on se retrouve d'ici à la fin de saison. D'accord? Ok, merci. Allez, super. Merci. Et puis rendez-vous vendredi au Stade des Alpes, évidemment, pour aller supporter le GF contre Nancy. Merci Mathias. Merci à tous.